Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 8 choses à éviter lorsque vous êtes déprimé. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir déprimé, apathique et vidé de toute énergie? Si vous êtes humain, la réponse à cette question est probablement oui. Pour éviter que cet état ne dure et qu'il ne s'aggrave, il existe de bons réflexes à connaître. Notez bien ces 8 choses à éviter lorsque vous êtes déprimé et vous retrouverez bien plus vite un moral de gagnant. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour changer de vie en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Comment réagir quand vous êtes déprimé? Nous traversons tous au cours de notre vie des phases où nous avons le moral dans les chaussettes. Dans ces moments-là, le plus important est de savoir comment réagir pour éviter d'empirer les choses. En effet, certaines activités que nous faisons régulièrement ont tendance à avoir une influence néfaste sur le moral. Le but de cette vidéo est de vous aider à faire face à vos baisses de forme, mais aussi de vous permettre d'adapter votre routine pour être plus positif. Car les choses à éviter lorsque vous êtes déprimé le sont également dans les moments de bonheur pour ne pas le gâcher. 8 choses à éviter lorsque vous êtes déprimé. Le premier réflexe à avoir quand vous vous sentez triste, c'est d'éviter absolument de faire les 8 choses suivantes. Cette mesure simple peut suffire à vous permettre d'aller mieux. Numéro 1. Nier la réalité. La première chose à éviter lorsque vous êtes déprimé, c'est de nier la réalité de votre mal-être. La tentation est souvent grande de cacher votre coup de blues sous un masque socialement plus acceptable, mais cette réaction de déni ne fait qu'amplifier le problème. Plus vous ferez mine d'ignorer la réalité, plus le risque que votre déprime évolue vers une dépression est élevé. Donnez-vous le droit de ne pas aller bien. Ce n'est pas parce que notre société valorise le positif en permanence que vous devez nier votre souffrance. Admettre le problème est la première étape pour aller mieux. Personne n'est invincible. Et ce sont nos émotions qui font de nous des êtres uniques. Elles ne sont pas une faiblesse, loin de là. Ce n'est qu'une fois ce passage franchi que vous pourrez vous intéresser aux causes profondes du problème. Numéro 2. Regardez les informations. Les journaux télévisés ne sont pas conçus pour informer, mais avant tout pour vendre. Ils multiplient donc les nouvelles à sensation, les reportages outranciers, les nouvelles anxiogènes et les images trash. Comme la peur est un excellent moteur, les journalistes en usent et en abusent. Il est prouvé que les regarder chaque jour a une influence négative sur le moral et la confiance en l'avenir. C'est donc une chose à éviter lorsque vous êtes déprimé. Loin de vous changer les idées, les chaînes d'information augmentent votre anxiété et vos émotions négatives. De plus, elles vous poussent à vous focaliser sur des problèmes que vous ne pouvez rien faire pour résoudre, comme le terrorisme, la faim dans le monde, le chômage, etc. Vous avez déjà assez à gérer avec votre propre vie. Numéro 3. Regardez un film triste. Regarder un film est une bonne idée pour vous changer les idées quand vous n'avez pas le moral. Encore faut-il savoir le choisir soigneusement. Les films tristes font d'excellentes histoires, mais ils sont à réserver au moment où votre humeur est au beau fixe. Notre cerveau a du mal à faire la différence entre la fiction et la réalité. Quand vous visionnez un film, vous entrez forcément en empathie avec les personnages. Vous êtes emporté par l'histoire et vous vous attachez à eux. Vos émotions vont donc se mettre au diapason de ce que vous voyez. Un programme joyeux vous permettra de vous sentir un peu mieux par procuration, alors qu'un programme triste vous rendra encore plus triste. Faites donc le bon choix en cas de coup de mou. Numéro 4. Restez seul chez vous. S'il y a bien une chose à éviter lorsque vous vous sentez déprimé, c'est rester seul chez vous. Enfermé entre 4 murs, le manque d'activité et d'interaction sociale va pousser vos pensées à se focaliser sur la raison de votre coup de blues. À force de retourner mentalement la situation sous tous les angles, le problème qui vous occupe finira par vous paraître pire que ce qu'il est en réalité. Pour éviter cet effet grossissant, il est indispensable de sortir de chez vous. Vous n'avez pas besoin de sortir faire une grosse fête, mais le simple fait d'être dans un espace ouvert va vous éclaircir les idées. De même, parler de tout et de rien avec d'autres personnes est une bouffée d'oxygène nécessaire pour dédramatiser. Même si vous n'en avez pas envie, prenez donc votre veste et allez faire un tour, vous verrez les choses autrement une fois rentré. Numéro 5. Parlez à quelqu'un d'encore plus déprimé. Trouvez une oreille attentive pour vous soutenir dans les moments difficiles et primordiaux, à condition toutefois de bien savoir la choisir. Parler à quelqu'un qui va encore moins bien que vous fait partie des choses à éviter lorsque vous êtes déprimé, surtout s'il s'agit d'une personne toxique. Si vous vous confiez simplement à un proche qui va mal, il ne sera pas en capacité de vous aider et vos peines s'additionneront. Si vous parlez à une personne toxique, du genre qui va mal en permanence et critique tout et tout le monde, elle risque de faire empirer votre état. Ces gens sont des vampires énergétiques qui sont particulièrement doué pour minimiser votre souffrance tout en se faisant plaindre. Vous ressortirez de cet échange totalement vidé du peu de force qu'il vous reste. Dans les deux cas, c'est donc une mauvaise idée.
Numéro 6, ressassez vos problèmes. Nous avons tous tendance à ressasser ce qui ne va pas quand une tuile nous tombe dessus. Pourtant, c'est une chose à éviter lorsque vous êtes déprimé. Si vous vous laissez aller à faire la liste de tout ce qui ne va pas, vous aurez rapidement l'impression d'être submergé par une vague d'énergie négative. Vous finirez par vous dire que votre vie est pourrie et que vous n'allez jamais vous en sortir. Cette manière de penser peut faire basculer un simple coup de blues en véritable dépression. Pour ne pas laisser ce cercle vicieux s'installer, vous devez apprendre à contrôler le flux de vos pensées. Imposez-vous pour règle de ne pas ressasser un problème qui n'a pas d'impact direct à l'instant où vous y pensez. Par exemple, si vous êtes en train de marcher pour vous dégourdir les jambes, le fait que vous ayez des soucis d'argent ne vous gêne en rien dans votre activité présente. Évacuez donc cette question de votre esprit pour le moment. Cette sectorisation permet de souffler jusqu'à ce que vous ayez la force d'aborder de nouveau vos ennuis dans leur globalité. Numéro 7, fumer ou boire de l'alcool. De très nombreuses personnes ont tendance à fumer une cigarette ou à boire un petit verre lorsqu'elles se sentent déprimées. Dans l'imaginaire populaire, ce petit remontant aide à voir de nouveau la vie en rose. C'est pourtant l'une des pires erreurs. Toutes les drogues, qu'elles soient légales ou non, ne sont rien d'autre que des amplificateurs d'émotions. Si vous les consommez dans un moment de détresse, vous risquez d'accentuer encore plus cet état et de finir par faire un bad trip. Même si vous parvenez à boire suffisamment pour vous anesthésier, il est important de comprendre que la solution n'est pas dans la fuite. Notre cerveau est conçu pour rechercher le bénéfice maximum immédiat en fournissant le minimum d'efforts. Si vous lui fournissez une porte de sortie facile, il ne se gênera pas pour vous réclamer d'y avoir recours dès qu'une nouvelle baisse de morale surviendra. C'est de cette manière que le cercle infernal de la dépendance se met en place. Numéro 8, pratiquez une activité à risque. Pratiquer une activité à risque comme la conduite d'engins dangereux ou un sport extrême est une chose à éviter lorsque vous êtes déprimé. Ce genre d'occupation demande de faire preuve d'une grande concentration pour éviter d'avoir un accident. Mais si vous n'êtes pas au mieux de votre forme, vos pensées risquent de finir par vagabonder vers ce qui vous préoccupe, ce qui laisse la porte ouverte à une erreur dont les conséquences peuvent être tragiques. Les bons réflexes pour soigner la déprime. Quand la déprime pointe le bout de son nez, il existe aussi des bons réflexes à adopter pour aider à dissiper ce nuage. Ces quelques habitudes sont un véritable kit de survie psychique quand la coupe commence à déborder. Parlez de ce qui ne va pas. La première chose à faire pour apaiser votre coup de blues est de parler de ce qui ne va pas. Choisissez une personne de confiance dans votre entourage, un ami de longue date par exemple, et confiez-vous à lui. Assurez-vous que ce soit quelqu'un de fiable qui saura vous écouter sans vous juger. Si vous ne voyez personne qui puisse tenir ce rôle, sachez qu'il existe des écoutants professionnels ou des thérapeutes qui pourront vous permettre de poser les mots nécessaires pour vider votre sac. Le plus important est de verbaliser ce qui vous fait souffrir. Soignez la déprime par le rire. Le rire est le meilleur antidépresseur du monde, il présente de nombreux avantages que les médicaments n'ont pas. Il est immédiatement disponible sans consultation médicale ni ordonnance, quel que soit le moment où vous en avez besoin. Il est gratuit, peut être utilisé à volonté et n'entraîne aucun effet secondaire. Lorsque vous vous sentez déprimé, multipliez les occasions de rire. Regardez des comédies, repassez-vous les sketchs de votre humoriste préféré, lisez des bandes dessinées, des blagues, bref, tout ce qui pourra dérider vos zygomatiques et déclencher la production d'endorphines, l'hormone du bien-être. Trouvez ce qui vous apaise. Nous avons tous une activité qui a le don de nous calmer instantanément, une passion qui nous prend aux tripes au point de nous faire oublier tout le reste. Quand vous avez le moral dans les chaussettes, cette bouffée d'oxygène devient votre meilleur ami. Dès que vous avez du temps libre, adonnez-vous à ce que vous aimez. Vous en oublierez vos malheurs et vous en ressortirez plus épanoui. Ce n'est pas pour rien que de nombreuses thérapies intègrent des activités artistiques pour aider à soulager la dépression. Pensez à quelque chose qui va bien. Quel que soit le problème qui vous pousse à vous sentir mal, il y a forcément des choses qui vont bien dans votre vie. Cela peut sembler bête, mais vous les rappeler permet de relativiser. Pensez à des choses simples comme le fait d'avoir des yeux en bonne santé pour visionner cette vidéo, d'avoir un toit au-dessus de la tête et de pouvoir manger à votre faim. Focalisez-vous sur la moindre petite chose positive qui vous arrive en ce moment. Prenez conscience que rien de ce que vous avez n'est un dû, mais une chance pour laquelle vous devriez vous sentir rempli de gratitude. Cette vision des choses vous rendra bien plus positif et mieux armé pour faire face aux coups durs de l'existence. Stimulez votre système de récompense. Nous l'avons déjà évoqué tout à l'heure, l'endorphine est une hormone responsable de notre bien-être. C'est un antidépresseur que notre corps sécrète naturellement. Lorsque vous stimulez votre système de récompense en faisant des choses qui vous procurent du plaisir, votre corps produit une nouvelle dose. Pour venir à bout de la déprime, stimulez-le donc autant que possible. Faites des choses que vous aimez, prenez du temps pour vous. Prenez le temps de vous préparer de bons petits plats. Marchez dans la nature pour évacuer le stress. En d'autres termes, faites-vous plaisir au maximum.
Les moments de baisse de morale sont inévitables au cours d'une vie et ils ne sont pas nécessairement un mal. Ils ne sont que la manifestation d'émotions qui contribuent à forger la personne que vous êtes. Vous connaissez maintenant les 8 choses à éviter lorsque vous êtes déprimé pour ne pas empirer les choses et les alternatives possibles par lesquelles vous pouvez les remplacer. L'essentiel étant toujours de faire preuve de douceur et de bienveillance envers vous-même. Vous connaissez quelqu'un qui vit un moment difficile, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo pour l'aider à passer le cap. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 7 secrets pour changer de vie maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.